Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui parle des régimes et de pourquoi c'est complètement contre-productif par rapport à votre objectif. Alors, ce qui est compliqué quand on est dans un état d'insatisfaction par rapport à son poids, c'est que en fait, ça devient obsessionnel. C'est au moment où vous passez devant le miroir, c'est la façon dont vous vous parlez, les petites phrases que vous avez quand vous êtes devant votre miroir, le fait que tous les jours, vous êtes confronté à cette insatisfaction, à cette frustration qui fait que ça monte toujours un petit peu plus. Hem, c'est le fait aussi au moment où vous vous habillez, le fait d'être mal dans vos vêtements, de vous sentir à l'étroit ou tout simplement, pas tel que vous souhaiteriez, l'être. Donc c'est vraiment tous les jours que vous êtes confronté à cette insatisfaction et c'est aussi le fait de vous préparer à manger, d'angoisser, d'avoir cette appréhension à chaque fois par rapport aux aliments puisque vous êtes focalisé sur le fait qu'à chaque fois les aliments peuvent vous faire grossir, que vous ne mangez pas ce que vous souhaitez, que vous êtes dans la frustration. Bref, c'est vraiment un moment qui revient toute la journée, que ce soit du matin au moment où vous vous habillez, que ce soit le soir quand vous êtes face à votre miroir, quand vous êtes en train de vous doucher ou que vous êtes en train de vous préparer à manger. C'est vraiment un état de frustration qui fait que quand vous êtes concentré là-dessus, ça fait que grossir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est vraiment ça qui, en général, peut amener les gens à vouloir maigrir très vite parce qu'en fait, ils supportent plus. C'est juste insupportable. C'est une situation qui, chaque jour, euh, les, les, les- les oppresse en fait, devient vraiment obsessionnel et tous les moments de la vie nous ramènent à un moment tous les moments joyeux nous ramènent à un moment à la nourriture et par corrélation à votre enfin, au poids. Donc c'est vraiment, un état qui, je comprends, devient, insupportable et qui peut vraiment donner, l'envie de mettre en place des actions complètement, restrictives, complètement, heu violente en fait, vis-à-vis de vous-même, juste parce que, la situation est insupportable et ça vous pousse vraiment à vouloir mettre en place un plan d'action qui est très, très fort pour qu'il soit rapide et surtout, qui puisse vous amener des résultats et soulager finalement ce poids, cette peine que vous avez au quotidien. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est normal que vous soyez, dans cet état-là quand vous êtes concentré sur, l'unique coupable de tous les maux de votre vie, c'est-à-dire votre corps. Donc ça vous amène vraiment à quelque part à un moment à être en réaction, en contre-réaction contre votre corps. Donc vous êtes, pour la plupart, en tout cas c'est ce que je constate, en consultation quand je suis face à des personnes qui sont vraiment dans cet état de elles sont écœurées par leur corps, en fait, complètement coupées de leur corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, être absolument pas dans ces sensations, vous êtes devant votre assiette, vous êtes concentré à vous avez l'esprit qui papillonne, donc en général, les gens mangent très, très vite pour se débarrasser de cet acte et ils sont absolument pas à leur assiette. Il y a aucun plaisir à ça et pour autant, c'est quelque chose qui les obsède. Donc c'est vraiment une situation qui est insupportable. Je le comprends et je l'entends tous les jours dans mes consultations. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui est fort et qui est insupportable. Seulement, à mon sens, les régimes, c'est une fausse solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes en mode régime, vous êtes dans un plan alimentaire qui est rationnel, qui est déconnecté. On vous donne des quantités qui sont absolument déconnectées de vous, vos sensations, de qui vous êtes. Donc ça vous aide absolument pas à renouer avec votre corps, puisque finalement dans cet état-là, vous êtes tellement dans un état de rejet que vous vous coupez tout simplement de vos sensations. Donc ça veut dire que derrière, vous renvoyez des signaux chimiques à votre organisme qui sont absolument contre-productifs. C'est-à-dire que en ayant vraiment chaque jour des petites pensées. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expérience qui avait été faite sur du riz ou même sur des flocons de neige en fait, sur de l'eau qui avait été insultée ou alors complimentée pendant une certaine période. Quand on les a observés, au microscope, on s'est rendu compte que les flocons ne se figeaient pas du tout de la même manière suivant que c'était, de l'eau qui avait été insultée ou de l'eau qui avait été complimentée. Votre corps, c'est la même chose. Toute cette énergie négative que vous transmettez, que vous injectez comme ça chaque jour en passant devant le miroir, c'est vraiment quelque chose qui va absolument pas vous aider
à perdre du poids, qui nourrit le taux de cortisol que vous avez dans l'organisme et qui va absolument à l'encontre de la perte de poids. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui ne vous sert pas au quotidien. Et en plus de ça, au niveau du fait que vous soyez coupé de votre corps, c'est que vous n'allez absolument pas être dans les sensations de satiété que votre organisme vous renvoie, puisque en fait il existe plusieurs types de signaux de satiété, il n'y en a pas qu'un. Souvent les gens connaissent celui de l'estomac qui se distend et la capacité gastrique qui est remplie. Sauf qu'en fait, il existe d'autres systèmes de satiété. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo parce que là, ça va prendre beaucoup de temps, mais il existe beaucoup de signaux de satiété. Or, si vous vous coupez de votre organisme et de ses sensations, en n'étant pas dans votre assiette, en n'étant pas ce que vous faites, tout simplement, vous retardez cet état de satiété, vous mangez plus que de raison, et c'est comme ça que ça vous amène aussi à prendre du poids. Donc c'est vraiment important de reconnecter avec son corps, ce que les régimes n'ont absolument pas pour objectif. Les régimes, encore une fois, c'est quelque chose qui sont établis pour une moyenne de gens, qui n'est absolument pas en lien avec des besoins individuels, ce qui fait que vous mangez de manière rationnelle et tout ça, ça entretient le fait que vous êtes coupé de votre corps. Donc complètement contre-productif pour celui qui aimerait en fait petit à petit retrouver un poids qui est son poids de forme sans vivre dans une frustration quotidienne, puisqu'effectivement vous pourriez éventuellement suivre un régime toute votre vie. Mais alors je vous le déconseille fortement parce que non seulement ça va vous demander un travail sur votre volonté qui sera toujours plus important, mais en plus de ça, c'est absolument pas une vie en fait. La vie est courte, il faut en profiter, donc ne passez pas votre vie à vivre dans la frustration, dans la rigidité. C'est absolument pas quelque chose que je vous souhaite. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc très important, n'oubliez pas que ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui peut se faire vite, que c'est important de renouer avec votre corps, surtout si vous êtes dans un état où vous êtes coupé de votre corps, de vos sensations. Il faut absolument que vous mettiez en œuvre des exercices, des actions qui petit à petit vous ramènent à renouer avec le corps. Donc moi, c'est des choses que je travaille avec mes patients, mais vous pouvez très bien trouver des outils. Je ferai sans doute une vidéo plus tard sur le type d'exercice qu'on peut mettre en place pour apprendre à renouer avec ses sensations. Mais voilà, c'est très important. Et puis, le fait d'écouter vos sensations et de renouer avec votre corps et d'accepter tout simplement que ça prend du temps, mais c'est respecter le rythme physiologique de votre corps, c'est vraiment ce qui va vous amener à l'atteinte de votre objectif sans être dans une rigidité alimentaire insupportable à long terme. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à la partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!